nouvelle distinction très importante, la distinction très classique que l'on fait entre nature et culture. Et le plus souvent, ce que l'on cherche, c'est à opposer les deux. Et donc, on se rend compte qu'une première approche, c'est de voir que toutes les caractéristiques de la nature sont opposées à la culture, et c'est ce qui explique que la culture est vraiment spécifiquement humaine. Ainsi, par exemple, on dirait que la nature est innée, c'est-à-dire que c'est par notre naissance, par l'héritage génétique reçu de nos parents, que nous aurions telle nature, telle physique, telle couleur de cheveux, etc. Au contraire, la culture serait acquise par éducation, et donc elle dépendrait de l'entourage dans lequel nous serions, et aussi de notre propre travail. Deuxièmement, on dirait que la nature, on l'a déjà évoqué, serait biologique. Et donc, qui dit biologie, dit déterminée scientifiquement. Vous vous souvenez, là, c'est l'idée de déterminisme qu'on a déjà vu en physique, ou aussi un peu avec Freud et le déterminisme psychique, on laisse ça un peu de côté. Au contraire, la culture, ce serait le lieu de la liberté, de ce qui peut être autrement, de ce qui peut être transformé, travaillé, de ce qui peut être créé, etc. Et puis, dernière distinction qui découle de ce qu'on vient de dire, dans la nature, tout serait de l'ordre de la nécessité. Au contraire, dans la culture, tout ce qui viendrait dans la culture serait de l'ordre de la contingence. On reprend. Dans la nature, il y aurait quelque chose qui est inné, qui est biologique et qui donc est nécessaire, qui ne peut pas être autrement. Au contraire, du côté de la culture, il y aurait quelque chose qui serait, on l'a dit, acquis, qui serait de l'ordre de la liberté et qui donc serait contingent. Alors pour finir, rapidement l'évocation des 3 questions ou problèmes que pose le champ d'étude de la culture. Le premier, c'est celui du rapport de la nature et de la culture, et de la différence entre l'homme et l'animal. Si on dit que la culture est du côté de la liberté et que la nature est du côté de la biologie, il n'y a aucun lien entre les deux. Mais vous savez que le mot nature peut avoir plusieurs sens. Est-ce qu'on ne retrouve pas une nature un peu différente chez l'homme qui dirait que la culture est en fait le propre de la nature humaine? Et inversement, est-ce qu'on ne retrouve pas chez les animaux une capacité à acquérir par dressage ou par expérience de nouvelles techniques, de nouvelles choses qui pourraient s'apparenter à la culture? Ici, c'est le débat de la question de savoir quelle est la place de l'homme par rapport à la nature, qui est extrêmement compliquée. Tant à savoir, premièrement, avec par exemple la grande question que pose Darwin, le rapport de l'homme à l'animalité qui est en lui, ou alors, par exemple, la question du rapport de la nature de l'homme par rapport à sa culture. Premier problème, la comparaison de la nature et de la culture. Le deuxième problème très important, c'est celui de la liberté de la culture. Là encore, vous savez très bien qu'on peut entendre le mot liberté de plusieurs sens. Et la difficulté à dire que la culture viendrait de la liberté uniquement, c'est qu'on pourrait alors croire que, comme la culture est libre, eh bien, toutes les cultures sont possibles et imaginables, et tout serait permis. C'est ce qu'on appelle le relativisme moral. Puisque la culture serait une invention humaine, il n'y aurait plus, par exemple, de bien et de mal en soi. Ça ne serait rien d'autre que des choix des êtres humains. Mais ça pose un très gros problème parce que justement, l'expérience de l'être humain, c'est de penser qu'il y a un juste en soi, il y a un bien en soi auquel s'oppose l'injuste, auquel s'oppose le mal. Troisième problème, et le plus compliqué peut-être, est-ce qu'on peut comparer différentes cultures? Est-ce qu'on pourrait dire que la culture inca est meilleure que la culture chinoise? Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, qu'au nom d'une supériorité d'une culture par rapport à une autre, on pourrait envahir, coloniser un pays pour lui apporter des progrès? Ça, c'est une question très compliquée parce qu'on a vu que, premier point, la culture était toujours le développement le meilleur
pour l'être humain, comme le blé est mené à son accomplissement par la culture, de même l'humanité se développe à travers la culture humaine. Mais une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que nous découvrons notre humanité, nous comprenons ce que c'est qu'être humain à travers notre propre culture.